Salut mon abonné. Aujourd'hui on va tester une planche de fabrication française. Alors c'est une planche de marque Vulk Skateboarding, c'est fabriqué en Auvergne. Et si je raconte pas de conneries, je crois que même la colle elle-même est bio. Alors c'est un artisan qui fait ça. Donc on va faire un comparatif par rapport aux planches industrielles que j'ai l'habitude de consommer. Alors oui, il n'y a pas de dessin et quelque part j'en ai rien à branler du dessin. Pour une simple et bonne raison, c'est que moi tu sais, je suis sur ma planche. Quand je suis sur ma planche, ce que je vois c'est surtout mon grip. Ce qu'il y a en dessous, j'en ai rien à branler, je le vois jamais. Mais j'ai jamais compris qu'on achète une planche juste pour le dessin. Bon bah on va la monter et puis essayer hein. Ah oui, j'ai profité de l'occasion pour faire un essai d'impression sur le grip. J'ai aucune idée du temps que ça tiendra. En fait, c'est du grip magique, regarde. Oh, magique! Alors petit bémol au niveau des trous pour installer les vis, c'est que les trous sont un chouïa dur. Tu vois, j'arrive à tenir et à soulever le truc. Alors si t'as des vis neuves, ça te posera pas de problème. Par contre, si t'as des vis avec le filetage un peu pourri, ça n'aidera à rien. Non, parce que quand je parle de problème avec les vis, c'est pas des conneries, hein. Voilà, deuxième. Un chouïa plus gros les trous. Test. Alors ouais, les grabs sur place, sans élan, sans rien, et sans place pour atterrir, c'est relativement chiant. Donc je sais, ils sont pas terribles, mais bon, ils sont indulgents, vu la place. Hein. Putain, le summum du ridicule. Alors, au bout de 2 heures d'utilisation, qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est une planche qui a l'air très solide. Elle a l'air très solide, à mon avis, celle-là, tu la casses pas comme ça. Point négatif, elle est assez lourde. Encore que, comme board d'entraînement, ce serait une excellente board d'entraînement, justement, par rapport à son poids. Après, quand tu prends une board plus légère, tu l'envoies... Alors, avis totalement perso et subjectif, je la trouve un peu molle au niveau de la réaction, mais moi, je suis fan des planches qui te sautent littéralement à la gueule. Donc, je la trouve un petit peu... Je trouve que c'est pas assez un ressort. Mais ça, c'est 100% une histoire de goût, ça n'a rien à voir avec la qualité de la planche. Enfin bon, une bonne planche d'entraînement, mais c'est pas une planche avec laquelle je roulerai tous les jours. Maintenant, je vais la rouler un certain temps et je vais voir combien de temps elle tient. En moyenne, une planche tient 2 mois. Pour te donner un exemple, tu vois, cette planche-là, elle a 3 semaines. Et elle est déjà rognée absolument partout, je sais pas si tu vois, voilà. Et dans un mois, elle est complètement rincée, je peux en changer. Donc, je vais voir avec celle-là combien de temps elle va tenir. Elle a l'air quand même beaucoup plus costaud et beaucoup plus... Ça ressemble beaucoup plus à un tank déjà. Donc à mon avis, elle tiendra peut-être beaucoup plus longtemps. Autre bonne nouvelle, mon impression sur grip a l'air d'avoir à peu près tenu. Maintenant pareil, je suis curieux de voir combien de temps ça va tenir, mais pour l'instant... Alors si tu comptes essayer une planche de cette marque, en fait, attends-toi à un délai de réception d'1 mois à peu près, parce que tu l'auras sûrement pas en 5 jours, c'est pas en séchoir industriel comme les autres marques. Enfin bon, moi j'ai pas vraiment de mauvaise opinion de cette planche, à mon avis, ça se trouve, tu l'essayes en courbe, elle est peut-être géniale en courbe, j'en sais rien. Hein. Par contre, pour tout ce qui est street et flat, c'est vrai qu'elle est un petit peu...
Et puis elle a du mal à partir, faut vraiment appuyer dessus. Enfin bon, c'était un petit test vraiment intéressant et je te tiens au courant à sa date de décès. Allez, à plus!